Alors, Béat Hashem, expliquons un peu, dans la Chod Shabbat, il y a une mitzvah qui n'est pas seulement Shabbat. Mais Shabbat, nous le pratiquons sur une dimension différente. C'est de essayer de faire 100 bénédictions par jour. Alors, on explique. Au temps de David Amelech, il y avait 100 personnes qui mouraient chaque jour. Mais 100 exact. Pas 99, pas 101, pas 200, pas 300. 100 exact. Chaque jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 100 personnes. David Amelech, il a pris conseil avec ses ministres, avec les Chachamim. Ils ont dit, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi cette épidémie bizarre? Oui, c'est une épidémie, mais c'est une épidémie un peu bizarre. 100 personnes exact par jour. C'est quoi le message du ciel? Alors ils ont dit, pour arrêter l'épidémie, ça prend nécessairement que chaque juif fasse 100 bénédictions par jour. Alors ils ont instauré, David et son tribunal ont instauré que chaque juif devrait voir comment il complète 100 bénédictions par jour. En vérité, c'est pas si difficile comme ça a l'air. Pourquoi? Parce que déjà, si tu fais tes 3 prières journalières, tu fais Arvit, tu fais Shachrit, tu fais Mincha, chaque Amida, elle contient 19 bénédictions. 19 fois 3, déjà en journée, tu as déjà 57 bénédictions. Tu as plus que la moitié. C'est ça? Plus que la moitié, ok? Maintenant, quand ça commence, selon Rav Ovadia Yosef, la journée commence la nuit. Ça veut dire que, on va dire un jeudi, ça commence mercredi soir, de mercredi soir jusqu'à jeudi soir, tu as 100 bénédictions. Il y en a qui pensent non, ça commence la journée, de lever de soleil jusqu'à la sortie des étoiles. Donc, c'est pas important. C'est important que par jour tu dis 100 berachot. Maintenant, si tu fais rien que la Hamida, 57 berachot. Comptant le 20 brachot du matin, Shachar, okay? On parle déjà de 17. Il y a 3 birkot à Torah. Alors tu as 80. Tu as 80 brachot. Déjà, rien qu'en faisant birkot à Shachar et la Hamida. 80 brachot. Maintenant, en journée, tu manges. Okay? Tu manges un peu. Tu bois un peu. Mezonot. Etz, Adama, Sheakol, Alamichia, Boranefashot Rabot, c'est en vérité, c'est facile à le faire. C'est facile à faire. Le problème se pose plutôt Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, dans la Hamida, il n'y a que 7 bénédictions, au lieu de 19. Même si Shabbat, tu as une prière supplémentaire qui s'appelle Moussaf, et c'est une 4e prière, mais elle aussi, elle a 7. Donc, 7 fois 4, ça fait 28. C'est la moitié, exactement la moitié de la semaine. Dans la semaine, il y a 57, il y a 28 ici. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y avait plusieurs coutumes. Il y a plusieurs coutumes. Comment compléter les 100 brachot? Première coutume, le Marocain, okay? Et tous ceux qui viennent de le Maghreb, okay? Ils ont la coutume de, après le Kiddush, le vendredi soir, et le samedi midi, après le Kiddush, juste avant de se laver les mains et faire le motzi, il faut un petit apéritif. Apéritif, tu fais un peu de hetz, un peu d'adama, il y en a qui goûtent le poisson, alors tu as gagné 3 brachot de plus. Tu as gagné 3 brachot de plus. Donc, ça, c'est pas tout le monde qui a cette coutume. Okay? Alors, en après-midi, tu manges un gâteau, tu manges des fruits, tu manges des autres choses, okay? Toutes sortes de choses, tu gagnes des brachot. Mais il y en a qui disent que tu peux gagner les brachot d'une autre manière. Comment? Quand les gens montent à la Torah, il y a 7 personnes qui montent à la Torah. Okay? Le matin, il y a 3 en après-midi. Quand ils font la bracha, et toi, tu penses sur sa bracha à lui, et lui, il pense t'acquitter, c'est comme si tu avais dit la bracha à toi. Alors, tu as déjà gagné 7 brachot. Plus, la haftara, il y a 7 bénédictions. 2 en avant, et après tu as après 6 bénédictions ou 7, tu as 4 après, tu as gagné. Okay? Tout ça, quand tu écoutes, et tu veux t'acquitter, de telle manière que tu t'acquittes des brachot. Okay? Sous la shlishit. Okay? Alors, tout ça, il faut essayer. Shabbat, c'est un peu plus difficile de le faire, mais c'est pas impossible. Rien qu'il faut faire attention. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai écoutée. Rav Ovadia Yosef, en Israël aussi, ils ont la coutume de, quand tu sors de la synagogue, vendredi soir, il y a 2 enfants à la porte de la rentrée, et ils ont 2 bouquets. Un bouquet de la verveine fraîche, et ils ont un bouquet de feuilles de myrte, de branches de myrte, hadassim.
Hadassim et limonite. Ils appellent ça. Okay? C'est un odeur extraordinaire. Alors tu passes, tu fais Baruch Ata Hashem, Cholam, Boré Isbe Besamim. Tu peux faire la na'ana, tu peux faire beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup. Okay? Alors, Ravadia Yosef, il avait la coutume que chaque vendredi soir, il y avait quelqu'un qui lui emmenait une bouquet de verveine fraîche, verveine fraîche. Un bouquet, tout un bouquet. Et il sentait pendant le Shabbat, il gagnait des berachot. Tu gagnais des berachot. Okay? Cette personne a déménagé. Il n'habitait plus à côté de lui. Quand la rabbinite, Margalit, sa femme est décédée, elle est venue dans le rêve de ce monsieur. Il a dit, tu as oublié mon mari? Lui, alors tout de suite il a compris, parce que pendant un certain temps, comme il a déménagé, il n'avait plus la chance d'aller lui apporter le bouquet. Il a compris le message. Tout de suite, il a repris sa coutume d'emmener veille du Shabbat au rabbin. Il lui a emmené, malgré il habitait un peu loin, il est parti, il lui a emmené un bouquet de verveine, okay, pour qu'il puisse continuer à avoir. Regarde, la rabbinite Niftera, elle est venue dans son rêve à lui pour que le rabbin puisse faire le son brachot, pour te dire combien c'est important de faire de brachot pendant la semaine et aussi pendant le Shabbat. Amen ve amen.